Déjà, pour la situation de Goma, j'ai trois réactions. D'abord, la première, c'est les versions des faits. Donc, nous avons tous appris qu'il y a une tuerie. Nous avons vu des vidéos qui nous ont énormément indignés. Des corps qu'on traînait de manière indigne par rapport à l'humanité. Et la première version, c'est qu'on nous dise qu'il s'agit d'un groupe manipulé, drogué et qui s'apprêtait à porter atteinte à l'ordre public, relayé par des officiels du gouvernement. Quand les images surgissent, on se rend compte que d'abord on minore le nombre de morts, on nous parle des 6 morts, et puis on se rend compte que le nombre est beaucoup plus important. Alors, ma deuxième réaction, effectivement, nous nous rendons compte qu'il s'agit des cas de crimes contre l'humanité. L'autre situation, c'est l'argumentaire qui est mis en place maintenant dans l'action de crimes contre l'humanité. La conférence de presse conjointe au niveau du gouvernement entre le ministre de l'Intérieur et son homologue de l'information est vraiment quelque chose d'ahurissant, pour ne pas dire plus. Comment est-ce possible, pendant que la justice militaire est en train de siéger pour des faits qu'on qualifie de crimes contre l'humanité par l'auditorat, vous puissiez en même temps, à votre niveau de responsabilité gouvernementale, considérer que ces faits-là, en soi, constituent des simples dérapages qui sont même susceptibles d'avoir lieu aux États-Unis d'Amérique. C'est très inquiétant et ça nous indigne davantage. Ça démontre qu'il y a là une machine qui est en train de vouloir nous cacher la vérité et que les actes qui ont été perpétrés sont d'une extrême gravité et que les responsabilités sont encore beaucoup plus loin dans la hiérarchie qu'on le croirait. Suivez même la présentation des faits par le ministère public, l'auditeur à Goma, et surtout sur le profil des personnes qui ont été présentées. On parle d'une troupe d'élite, c'est la garde républicaine, c'est l'unité qui assure la protection personnelle du chef de l'État, ainsi que de ses autres marques. C'est une troupe d'élite qu'on a vu de plus en plus défiler avec du matériel le plus sophistiqué qui soit et qui est censé intervenir au regard des textes qui les régissent en renfort lorsqu'elle est requise en tant qu'unité, lorsque les forces de l'ordre se retrouvent débordées, lorsque l'armée se retrouve débordée. Donc, qu'on puisse nous dire que des personnes aussi bien formées, des troupes d'élite, décident par elles-mêmes de mener une attaque contre un groupe civil désarmé sans en avoir référé à la hiérarchie et que sans que cette hiérarchie ne soit stoppée l'opération ou alors ordonnée, c'est une insulte à l'intelligence de tous les Congolais, c'est une insulte à la mémoire des victimes, et c'est même une insulte à la formation militaire des braves que nous avons eus dans ces pays, qui ont fait l'honneur de notre pays, à travers cet uniforme qui aujourd'hui a été souillé. Le document est pourtant confirmé par plusieurs sources au sein de l'ANR, mais le gouvernement est catégorique. Ces documents attribués à l'ANR qui charge la DEMIAP d'être derrière l'assassinat de Chérubin Okende est un faux. Qu'on arrête de nous distraire. Chérubin Okende est victime d'un crime d'État. Il a fait l'objet d'une invitation sur un site qui est une institution. C'est la Cour constitutionnelle. Et des éléments, des témoignages, des articles, y compris ces derniers documents, n'ont fait que corroborer un secret des polichinelles qui était connu, et ce d'autant plus que son pauvre garde du corps qui a été arrêté en avait déjà fait état dans les médias. Donc qu'on ne cherche pas à nous distraire là-dessus. La deuxième chose, le rapport d'autopsie qui ne toujours pas publié, mais dont les fuites ont clairement corroboré le fait que
les tirs par balle sur le corps de l'infortuné Chérubin Okende sont postérieurs à sa mort et que c'était un maquillage pour essayer de donner, de désorienter les pistes. Ceci était d'autant plus évident que lorsqu'on a retrouvé les corps non seulement rattachés à une ceinture de sécurité parce qu'on ne voulait pas, avec la rigidité cadavérique, que le corps ne bouge, on a vu que les sangs n'étaient pas aussi abondants. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ces documents des services de renseignement, ils n'apportent rien de nouveau que déjà la narration des faits et les constats opérés n'auraient permis à chaque personne objective, aimant la vérité et contre l'injustice, de tirer les mêmes conclusions. Donc on déclare ces documents fake. D'abord, ce n'est pas le cas. Ces documents, à mon sens, et au sens de toute personne indépendante d'esprit qui recherche la vérité face à ces crimes odieux, ne fait que conforter l'idée que Chérubin Okende a effectivement été victime d'un crime d'État. Alors que ces documents, et là où il est dangereux, essaient de nous désorienter vers un simple règlement des comptes avec des individus au niveau de la présidence. Et dès lors que le cadre des commissions de fait, les contextes de son invitation, les moyens mis en œuvre, y compris les tentatives de désorienter les pistes, démontrent que ce sont des individus qui disposent des moyens de l'État. L'État ne peut pas être exonéré dans l'action de ces crimes, peu importe les mobiles.